allez-vous? Je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je suis super contente. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme vous l'avez sûrement déjà deviné avec le titre, les ouvrages, mes lectures pour le printemps. Voilà, mes lectures, édition printanière. Alors, je n'ai pas beaucoup lu, je trouve que je n'ai pas beaucoup lu. Cependant, je vais vous présenter quand même 2, 4, 6, 8, 10, 11 ouvrages environ. Alors, c'est parti, ils sont un peu rangés dans l'ordre. Alors, bien évidemment, ils sont tous un peu rangés dans l'ordre, donc ils sont tous là. Alors, Ariane, pour commencer, donc j'en ai déjà parlé maintes fois pour le PMR qui a touché à sa fin. Nous avons le résultat. Allez voir ça sur les réseaux sociaux, sur mon blog, c'est-à-dire sur mon blog, sur Instagram par exemple, et également ma page Facebook, j'en ai parlé. Nous avons la gagnante, je vous laisse aller deviner si ce n'est pas encore fait. Donc Ariane, ça parle en fait de l'histoire d'une amitié un peu étrange entre deux jeunes adolescentes, on va dire, jeunes adultes, qui est un peu compliquée, une histoire un peu tordue si on peut dire ça, voilà. Et Ariane, je vous laisse découvrir qui est cette Ariane, parce que c'est vraiment un personnage comme on dit. On continue sans plus tarder avec Nils. Alors Nils, j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, j'ai hésité à voter pour lui également. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup, qui parle de la résistance, qui parle également un peu de la collaboration lors de la Seconde Guerre mondiale, plus ou moins en Europe et surtout à Paris. Donc j'ai vraiment aimé. Et cet auteur, en fait, c'est son premier roman parce qu'il est normalement dramaturge. Et dans cet ouvrage, dans ce roman, son premier roman, il mêle en fait, il va coupler ces deux choses. Et j'ai trouvé ça réussi et comment dire, réussi, mais aussi c'est curieux en fait, parce que enfin moi je n'ai jamais lu vraiment d'ouvrages qui ont été des ouvrages où le roman du coup et la prose on va dire et le théâtre sont couplés, et là vraiment j'ai trouvé ça sympa. Et ça m'a vraiment plu, notamment l'histoire avec un personnage qu'on va essayer de découvrir pourquoi il est en prison, qui est le meilleur ami du coup de notre personnage principal. Et c'est vraiment très intéressant, donc je vous invite à aller le lire et aussi à aller voir mes autres vidéos qui parlent de cet ouvrage que je vous mettrai certainement en barre d'infos ou ici en fiche. On continue avec Bicentenaire. Donc Bicentenaire, j'en ai déjà parlé également, je l'ai lu pour la 3e fois je crois, c'est de Lionel Trouillot. Donc encore de la littérature afro-caribéenne que j'adore, bien sûr, que j'apprécie. Vous le savez dorénavant, j'espère. En tout cas, si vous ne le savez pas, vous êtes au courant actuellement. Ça parle en fait d'une petite comment dire, révolution qu'il y avait eu avec les étudiants en Haïti et bien d'autres bien évidemment. Et cet ouvrage se passe sur un jour et le personnage principal qui est un étudiant, on va passer en fait cette journée avec lui et pas mal d'autres personnages qui vont être là aussi en fond, qui vont marcher avec nous pendant en fait tout au long de cette journée. Sa mère, une journaliste dite étrangère, des amis, des frères, enfin des frères, surtout un frère, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai relu ceci parce que j'en avais besoin pour le mois de mai, le mois de l'héritage. Et si vous ne le savez pas, il y a également une adaptation cinématographique. J'espère vous en parler très bientôt. Donc voilà, Lionel Trouillot, Bicentenaire. J'ai lu également L'argent ne fait pas le bonheur, les louacs si de Pierre Derbré. C'était également un ouvrage pour le PMR qui était très court, que je n'avais pas vraiment apprécié au départ et qu'à la fin j'ai fini par aimer. Et bien sûr, s'il n'y aurait pas eu ce début, j'aurais peut-être pas aimé la fin. C'est étrange à dire, mais c'est vrai. Donc quelquefois, il faut persévérer et ne pas rester sous ses impressions ou sur ses premières impressions. Voilà. Donc ça parle des louacs, je ne sais pas si vous connaissez, et ça a un rapport avec le café. Donc en fait, voilà, c'est l'histoire d'un ouvrier qui passe un peu chef d'entreprise pour lui-même après avoir gagné une grosse somme d'argent au loto en France. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, non seulement dans mes autres vidéos, mais aussi peut-être en lisant.
Je continue bien sûr avec le cri de l'oiseau rouge de Judy Antica. Donc j'en ai parlé déjà, c'est l'histoire de Sophie qui vivait avec sa tante en Haïti parce que sa mère est partie du coup aux États-Unis à New York pour pouvoir travailler. Et un beau jour, ben, elle apprend suite à la discussion des voisins qu'elle doit partir retrouver sa mère qu'elle ne connaît pas. Et là, elle va subir ce qu'on appelle la vérification. En fait, parce que dans certains pays, dans certaines cultures, moi je ne savais pas que ça se faisait toujours, que ça se faisait en Haïti. Quand je dis toujours, à cette époque, bien sûr. Et peut-être que jusqu'à maintenant aussi, je sais pas. On vérifie la virginité des filles. Voilà, c'est quelque chose que je connaissais pas. En Haïti en tout cas, mais j'ai eu vent de ces informations dans d'autres pays, notamment en Guadeloupe. Voilà. Judy Antica, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. C'est un roman qui est un petit peu autobiographique également, parce qu'elle a dû quitter aussi Haïti pour aller aux États-Unis. Et bien sûr, c'est la mort qui est très présente, je trouve, dans cet ouvrage. Et c'est un ouvrage qui m'a vraiment fait vibrer, que j'ai vraiment aimé et que je recommande fortement. J'ai lu également, oh là là, Jacques Stéphane Alexis, Compère Général Soleil. Alors comment vous dire, Hilarion, déjà c'est un nom qui, voilà, très, voilà, qui a du sens, qui a son sens. Alors c'est un jeune homme qui volait pour survivre, pour manger. Et un jour il se fait arrêter et il est emprisonné. Et il se fait emprisonner dans une prison bien spéciale en Haïti, qui a l'habitude en fait de recueillir des personnes, en fait on va dire des prisonniers politiques pour des raisons de parti, on va dire ça comme ça, et parce que ces personnes étaient contre le gouvernement, voilà, pour dire ça simplement. Et on part avec Hilarion qui est aussi atteint de crise d'épilepsie. Chez nous on appelle ça maladie Kimin, ou Chimin, comme vous voulez, vous pouvez l'afriquer ou pas. Et du coup, c'est une maladie qui est mal connue en Haïti et qui est considérée comme étrange et qui fait partie en fait d'une manifestation probablement des invisibles, des esprits ou des dieux. Enfin bref. Donc ce personnage chargé en histoire, en tout ce que vous voulez, va partir trouver une femme qui s'appelle Claire Heureuse, pardon. Nom très significatif pour les Haïtiens et voilà, les personnages importants des Haïtiens. Je vous expliquerai également pourquoi, notamment dans un article, mais c'était le nom de la femme d'un grand, voilà, en Haïti. Et puis, ben, il est placé, donc il se met avec Claire Heureuse. C'est comme ça qu'on appelle le concubinage chez nous. Et ensuite, on part avec lui, donc il connaît le communisme grâce à un prisonnier du coup politique qui est torturé, si je peux dire ça, dans cette prison. Il trouve du travail, mais la vie est difficile. Alors, on parle ici de la réalité haïtienne, qui a été très difficile pour moi, notamment à la fin, parce que pour pouvoir survivre, on va dire, à beaucoup d'événements, il va vraiment faire tout ce qu'il peut et même partir de son pays et aller chez les voisins en République dominicaine, où ça va encore basculer, parce qu'on est aussi avec l'époque de Trujillo, je crois qu'on dit comme ça, qui demande de massacrer tous les Haïtiens, enfin voilà. Période historique très difficile, ce livre m'a bouleversée et j'avais besoin de terminer, mais en même temps je ne voulais pas terminer, je me suis attachée au personnage. Et cette vie qui est vraiment compliquée, et ce réalisme merveilleux en même temps, je crois qu'on appelle ce courant comme ça dans la littérature haïtienne. Il faut connaître et comprendre. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment touchée, vraiment beaucoup touchée. J'ai hâte de lire davantage, mais franchement, il faut s'y arrêter.
La seule chose que je déplore ici, je suis obligée de le dire parce que c'est compliqué, c'est, ça n'a rien à voir vraiment avec le texte en lui-même, c'est juste que je n'aime pas cette police qu'a choisi du coup, je suppose que c'est un choix de la maison d'édition. Après, voilà, c'est un livre que j'ai aimé, que j'ai trimballé avec moi pendant des semaines et que j'ai vraiment aimé. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on est parti à Léogâne, donc du coup dans le pays de mes parents et de mon pays. Ça m'a vraiment remué de voir un peu comment était Léogâne à cette époque et est-ce que je retrouvais Léogâne d'aujourd'hui, que je connais à ma façon bien évidemment. J'ai reconnu aussi beaucoup de mets culinaires, on peut dire des mets, mais bon, c'est spécial. C'est par exemple le fresco et les pistaches, c'est-à-dire que chez nous, on mange du fresco. Le fresco, c'est une glace un peu comme un granité ou granita, je sais pas comment vous dites, selon votre pays ou autre. Et du coup, nous, on ajoute, donc c'est la glace pilée et les snowballs aux États-Unis ou en Guadeloupe. Sauf que nous, elle est vraiment pilée, c'est de la glace pilée qu'on laisse vraiment comme ça. Et on rajoute un sirop et on rajoute des cacahuètes dedans. Et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de manger. Enfin, quand on est étudiant, quand on est collégien, petit. Enfin, moi, quand je vais en Haïti, tous les jours, il faut que je me prenne ce fresco. Même si je ne mélange pas avec les cacahuètes. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'ai eu aussi l'odeur des mets. En fait, ça m'a rappelé plein de choses. J'ai eu ces odeurs et tout. En fait, j'étais vraiment en Haïti. C'est vrai que c'était une autre époque que la mienne. Mais ça m'a rappelé plein de choses. Et puis, enfin, on parlait aussi des travailleurs de la terre. Les paysans. Et c'était touchant. En fait, j'ai vraiment aimé cet ouvrage. Donc, je le recommande. Bon, après... je remercie également un ami qui me l'avait conseillé il y a fort longtemps parce que cet ouvrage je l'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Je vois que ça fait plus de 2 ans et je l'avais jamais lu et là je suis vraiment ravie d'avoir découvert ça. Même si je connaissais un peu Jacques-Stéphane Alexis à travers des extraits etc. Mais j'avais jamais lu l'œuvre intégrale et là franchement je suis... Enfin une œuvre intégrale et là je suis vraiment ravie. Donc voilà, on continue. Mais on lâche pas Jacques-Stéphane Alexis et on continue avec les autres ouvrages. J'ai lu également, donc j'ai mis ça juste pour me rappeler, j'ai lu Le Horla et autres nouvelles de Guy de Maupassant. Donc j'en ai déjà parlé aussi, donc ça c'était pour des raisons professionnelles que j'ai lu cet ouvrage si je peux dire. Donc Le Horla, histoire spéciale parce que on parle de fantastique, c'est un peu un conte ou une nouvelle fantastique, je voulais choisir, en effet, c'est un homme qui croit qu'il y a un être invisible qui vit autour de lui et lui il va faire plein de choses pour éviter cet être invisible jusqu'à brûler sa maison avec ses employés dedans. Voilà, je vous laisse aller lire si vous voulez. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. Parmi les autres nouvelles, j'ai aimé je crois la dernière qui s'appelle Le Vagabond. J'ai vraiment apprécié, c'était un peu étrange, ça me faisait penser aux contes mais en même temps aux fables que je lisais énormément quand j'étais petite. Et ça m'a rappelé ce genre de souvenirs. Donc j'ai passé quand même un bon moment en lisant toutes les nouvelles en fait, voilà. J'ai lu également donc Marvin Victor Cormélé, premier roman de cet auteur haïtien. Il a écrit autre chose avec d'autres personnes, je crois dans un recueil que je vous mettrai si je trouve. Que je dois lire parce que c'est important. Donc Cormélé, c'est l'histoire d'une jeune femme, je sais plus comment elle s'appelle en fait. Bon, c'est l'histoire d'une jeune femme qui parle en fait de la mort de sa fille lors du tremblement de terre. Et en fait pendant tout cet ouvrage, elle raconte sa vie. Elle fait beaucoup d'aller-retour si je peux dire dans le temps. Il y a beaucoup de flashbacks, des livres. Et c'est très intéressant et moi j'avais l'impression que je portais le corps de cette fille qui était en fait sur le point d'être enterrée. Du coup je vous spoil parce que ce sera la fin de l'ouvrage. C'est la première fois que je fais ça parce que je n'aime pas être spoilée. Et du coup je portais ce corps avec moi parce qu'à chaque fois qu'elle parle, cette mère, elle donne en fait la vie de sa fille. Ce qui est perturbant parce qu'on se dit quel âge elle a vraiment cette fille, parce que moi j'ai l'impression à un moment que c'est une enfant et après j'ai l'impression que c'est une adolescente, mais j'ai en même temps l'impression que c'est une femme
Et voilà, on passe par tous les pans de la vie d'une femme également, de l'enfant jusqu'à la mort et même l'âge adulte, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors ce roman, comment vous dire, si vous avez du mal avec les longues phrases, les phrases sont longues. Il faut s'accrocher. Cependant, j'ai eu des émotions également et j'ai eu aussi l'odeur des mets en fait. Aussi, la nourriture était très importante et présente, je trouve, dans cet ouvrage. Et voilà, ce sont les choses qui m'ont le plus marqué. Donc, si vous n'aimez pas les romans avec des phrases très longues et que vous sentez que vous allez vous perdre, accrochez-vous. Mais moi, j'ai apprécié. Et ici, j'ai apprécié parce que j'ai ressenti un peu d'émotion et peut-être parce que je me retrouvais aussi dans... pas forcément dans l'histoire, mais dans l'atmosphère en fait. Où aussi cette femme, elle quitte son village, si je peux dire ça, sa campagne pour aller en ville. Et ça aussi, c'était quelque chose qu'on retrouve souvent, qu'on connaît également, notamment, je vais dire en Haïti, dans les romans haïtiens, mais aussi qu'on retrouve aussi aux Antilles. Voilà, je vais dire dans la Caraïbe même. Même si je n'ai pas tout lu de la Caraïbe, mais je pense que c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient, qui se réitère vraiment très souvent. Voilà, j'ai vraiment aimé et si vous voulez donner une chance à cet ouvrage, ben, je vous le conseille, je vous le recommande et n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, on continue. J'ai lu également Aya de Yopougon, le 1. Donc j'ai un article dessus, vous pouvez aller le lire sur mon blog. Petite histoire très sympa, je crois qu'il se passe en Côte d'Ivoire. Oui, et qui parle de l'adolescence, de plusieurs filles, des copines on va dire de quartier, qui était très sympa. J'ai lu également Pays en nous. Donc Pays en nous, c'est un roman graphique qui parle en fait du Bumidum. Donc le Bumidum, si vous ne le savez pas, en fait, j'en ai déjà parlé également, mais c'était, on va dire, un bureau qui était créé dans les années, je crois, 50-60 pour les Antillais. Les DOM et les DROM, on va dire. Les DROM-TOM, si on peut dire ça comme ça, qui en fait permettaient aux Antillais de venir en fait en France pour soi-disant travailler et avoir une meilleure situation professionnelle et sociale, on va dire. Ce qui n'était pas forcément vrai parce que certaines filles étaient enfermées, pas à Paris en plus, mais dans des banlieues. Il y a eu d'autres choses encore plus tragiques, par exemple des enfants qui étaient recueillis pour aller peupler, on va dire, la Creuse, une partie de la France. Enfin bref, on apprend tout ça, tout ce déplacement qui était censé être légal, qui était censé donner une chance à ces personnes et qui était en fait une petite mascarade, on va dire. Voilà. Donc c'est un ouvrage sympa que j'ai aimé lire, que je pense que tout le monde peut lire, qu'on soit adulte ou jeune enfant, jeune adulte, etc. Pour pouvoir comprendre des choses. Et on avait même des personnalités qui existent encore, qui sont vivants, je veux dire, dans cet ouvrage, comme Françoise Vergès, qui écrit beaucoup du coup sur l'histoire aussi des femmes qui ont été stérilisées de force pour ne plus enfanter, sujet très difficile encore, et pas mal d'autres personnages de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Et voilà. On continue avec donc le dernier ouvrage. Malheureusement, mais il faut bien que la vidéo se termine un jour. Donc Là où les chiens aboient par la queue d'Estelle Sarravul, que j'ai terminé, je crois, il y a 1 ou 2 jours. Je crois que c'était hier. Donc un jour, on va dire. Cet ouvrage que j'ai voulu lire il y a vraiment très longtemps, en fait dès qu'il est sorti j'ai voulu lire parce que j'ai entendu des choses dessus. J'écoute souvent la radio et les chroniques en fait littéraires ou lorsqu'on invite les auteurs. Et du coup j'ai vraiment eu envie de lire ce livre, non seulement parce que ça se passe aux Antilles, en Guadeloupe en plus, donc
l'une de mes îles, mais le sujet me paraissait vraiment très intéressant. Donc c'est un roman choral avec plusieurs voix, des enfants d'une famille particulièrement. On parle de fresques familiales également, ou de saga familiale si vous le souhaitez, je vous laisse choisir. En fait, on a l'histoire d'une famille, la famille Ézéchiel, et je crois qu'ils ont 3 enfants, oui. Oui, 3 enfants je crois, dont Lucin, petit frère, et la dernière Antoine, qui est un petit nom, si on peut dire ça comme ça. Et Antoine c'est une fille, hein. Et elle raconte, enfin ses enfants racontent leur histoire, d'où elles viennent, en Guadeloupe. On nous raconte un peu l'histoire aussi de la Guadeloupe à travers ces années, années 50-60, voilà. On parle un tout petit peu du boomidom, c'est-à-dire qu'on parle de congés bonifiés, je crois, on parle de partir en métropole pour une meilleure vie, etc. Enfin voilà, on parle de tout ça. On a un peu de créole aussi, des phrases de créole, parce que le titre, en effet, je vais vous spoiler peut-être, mais c'est une expression créole qui a une signification que je ne vais pas vous dire, du coup vous allez aller découvrir. Et je suis contente d'avoir lu cet ouvrage. Je vous en parlerai davantage lorsque ça aura décanté, parce que je vous avoue que quand je lis un ouvrage, j'ai besoin de redescendre un peu. Il faut que ça se travaille en fait, il faut que ça décante comme on dit. Et du coup, comme là c'est encore frais, j'ai besoin d'y réfléchir. Le roman choral pour moi, j'ai trouvé ça parfois un peu compliqué parce qu'on peut se tromper entre les personnages par exemple, mais sinon une bonne idée, hein, voilà, avoir plusieurs points de vue c'est bien. On a aussi des séparations par année, du coup comme ça on avance aussi dans l'histoire comme ça. On a aussi des événements qui sont comptés du coup deux fois par 2 personnages différents, donc on a 2 points de vue ou 3 points de vue différents. Certains sont plus touchants que d'autres, dans le sens où on arrive à s'identifier à un personnage. Moi je me suis identifiée à Antoine par moment, parce que j'ai trouvé ça drôle, atypique, étrange aussi, et j'ai aimé vers la fin en fait la maturité de petit frère. Voilà, j'ai trouvé ça sympa vraiment. Et j'ai hâte en fait de vous en dire plus, pardon. Mais il faut vraiment que ça décante, comme je vous le dis. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je crois que c'est tout pour cet ouvrage en tout cas. Voilà, donc je reviendrai bien sûr avec plein d'autres ouvrages, j'espère. Et j'espère que je lirai bien plus. Je vous prépare des vidéos qui vont arriver, bien sûr. Chaque chose en son temps, on ne brûle pas les étapes. Et si vous voulez savoir ce que je lis en ce moment, je lis du coup depuis hier, Pluie et vent sur Tellumé Miracle de Simone Schwarzbach. Donc elle est guadeloupéenne. Et c'est la première fois que je la lis dans son intégralité. Parce que, en effet, à l'école, on en parlait beaucoup de Madame Schwarzbach. Mais c'est vrai que je n'ai jamais lu. Donc ça commence bien. En tout cas, je suis contente d'avoir choisi cet ouvrage parce qu'elle en a écrit plein d'autres. Mais celui-là, je sens que je vais aimer. Enfin, j'espère. Parce que je pars toujours très positive en me disant que je vais aimer. Et ça parle de femmes. Donc voilà, on se lance dans tout ce qui est lecture féminine ou féministe. Voilà. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous avez fait de superbes lectures pendant le printemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Est-ce que vous pouvez me proposer des romans, que ce soit... pas que des romans, mais des ouvrages, des lectures, quel que soit le genre, quel que soit le pays, etc. Et n'oubliez pas de me suivre avec le Read Caribbean sur Instagram. D'ailleurs, je vais poster pas mal de choses et il y a bien d'autres vidéos qui arrivent. Je vous embrasse très 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 fort, je vous laisse partir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!